Platine Web TV, le Flash Info. Flash info sur Platine Web TV avec l'affaire de Patrice Colson que nous suivons depuis le 13 avril. Patrice Colson, qui habite Épernay dans la Marne, a entamé une grève de la faim pour alerter la justice. Patrice Colson se voit banni à supporter l'intolérable depuis 26 ans suite aux opérations d'un mandataire judiciaire qui gère depuis 1995 la liquidation de sa société. Il se sent trahi quant au jugement et à son application. Avec cette situation qu'il juge arbitraire, Patrice Colson a alerté la présidente de la Cour d'appel de Paris et attend maintenant qu'elle agisse. Je vous propose de retrouver en direct par téléphone Patrice Colson pour répondre aux questions de Platine Web TV et pour vous remercier pour vos messages de soutien que vous avez laissés ces dernières heures sur sa page ou sur la page de Platine Web Les Infos. Bonjour Patrice Colson, vous m'entendez ? Oui, très bien, bonjour. Et merci de vous intéresser à mon action de grève de la faim et Mais surtout à sa cause. Mais c'est normal. Tout d'abord, comment allez-vous médicalement après 6 jours sans vous alimenter? Comment réagit votre corps? Ben, mon corps réagit comme j'avais prévu. Je m'étais informé des effets secondaires quand on arrête de s'alimenter avec du solide. Hein. Naturellement, je bois parce que sans ça, je serais déjà aux urgences. Donc, je bois du liquide, je bois une soupe le matin, le midi et à 10 heures le soir pour éviter les fringales que j'ai vécues les 3 premiers jours pendant la nuit avec des réveils nocturnes qui sont très, très, très embêtants. Vous êtes, Sans ça, ça va. oui, vous êtes, je crois, sportif hein, depuis votre plus jeune âge. Est-ce que cela vous aide pour tenir, pour affronter cette épreuve? Ben oui, oui, oui et non. Oui, au niveau mental, parce que j'étais nageur et joueur de water polo, donc c'est très, très, très dur. Ça demande beaucoup d'abnégation comme sport. Et deuxième point, par contre, je suis ce qu'on dit sec, donc j'ai pas beaucoup de graisse à perdre. Voilà. Donc il faut que je conjugue tout ça, et je conjugue ça justement par des exercices tous les jours. Je fais des exercices pas trop longs, mais répétés pour ne pas perdre de masse musculaire, pour ne pas perdre de poids. Voilà. Mhm. Le, Voilà. Pour l'instant, j'ai perdu 1 kilo. le sport, hein, justement, restons-y, c'est aussi le mental, le sport. Comment il est votre mental ce matin? Le moral est bon parce que, comme vous disiez, le soutien que je reçois sur ma page Facebook, ben, ça nourrit mon mental et c'est tellement satisfaisant de savoir qu'on n'est plus seul à porter un poids mortifère d'injustice que beaucoup, 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 beaucoup d'entrepreneurs subissent. On ignore beaucoup trop. Donc c'est aussi à leur nom que je fais ce combat. Il faut sortir de ces tribunaux de commerce où les entrepreneurs sont broyés parce que à un moment donné on décide que vous êtes débiteur et c'est pire qu'un boulet dans la tête. Vous ne pouvez plus vous retourner. Vous avez une machine qui se met en marche et c'est fini. Ça se finit comment? Mais ça se finit par des couples qui se brisent, des patrimoines qui s'envolent, des choses et puis jusqu'au jour où ben, le type, tellement isolé, ben, se fout en l'air. Voilà. Il y a une association qui s'appelle APESA, qui a été créée en 2013, justement, à l'initiative d'un greffier des tribunaux. Ce monsieur a tellement interpellé par ce qu'il voyait se passer des entrepreneurs, ils ont constaté qu'il y avait un entrepreneur tous les 2 jours qui mourait d'une mort brutale. Mort brutale, ça peut être le suicide, ça peut être un accident cardiovasculaire. Ouais. Tout est ramené au stress de toute façon. Donc, ça fait 180 décès par an. Ouais. C'est une hécatombe. Et ça, c'est toute la richesse qui s'en va de la France. On parle de délocalisation, mais ça, c'est la délocalisation directe. Ouais. On ne s'invente pas, chef d'entreprise, vous le savez. Vous avez créé votre propre radio. Ouais. Il faut avoir l'âme d'entrepreneur. Tout le monde ne l'a pas. Ouais. Alors, ce jeune volontaire ou cette grève de la faim, vous parlez de poursuivre cette action jusqu'au 6 mai. Pourquoi cette date particulière? Pourquoi jusqu'au 6 mai? Parce que justement, il y a un conflit d'interprétation par rapport à un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel Ouais. de Paris.
Cet arrêt, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ma page Facebook, je fais faire un vote populaire auprès des personnes qui suivent en disant, j'ai mis l'arrêt sur ma page, j'ai dit, que comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez que c'est la solution A ou c'est la solution B? Ouais. Pour l'instant, j'ai 80 personnes qui disent que c'est la solution A. Donc, ce vote, Ouais. qui n'a aucun poids juridique, je vais faire constater le nombre de votes par voie d'huissier que je transmettrai à la présidente du tribunal. Pourquoi? Parce que la présidente du tribunal à la cour d'appel, Madame Hébert-Pajot, doit rendre un délibéré le 4 mai par rapport à une requête que nous avons intentée auprès de la Cour en disant, pouvez-vous préciser exactement la définition de votre arrêt, strictement? Parce que je pense que je pense que blanc c'est blanc et que le mandataire judiciaire qui est en charge du service public désigné par la justice d'appliquer cet arrêt, lui, il voit que blanc c'est devenu gris. Ouais. Donc, la seule façon de trancher, c'est par la Cour qui a rendu cet arrêt. Ça s'appelle une requête en interprétation. Voilà. Je fais aussi cette démarche pour lui expliquer mon bon droit. C'est insolite que quelqu'un qui ne doit rien à la justice, qui fait une grève de la faim, justement pour dénoncer que l'application d'un arrêt de justice n'est pas rendue tel qu'il doit l'être. Ouais. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas la justice a tort. Je dis, mais la justice a rendu un arrêt très bien motivé, qui corrigeait d'ailleurs déjà 15 années d'incompréhension dans mon affaire. Là, cet arrêt corrigeait 15 ans. Voilà, tac. Au moins, on revenait à une case compréhensible. Ouais. Pour tout à chacun. Sauf que cet arrêt, il a été complètement déformé dans son application. Et c'est pour ça que j'interpelle la présidente. Et ce vote populaire, au moins, c'est ramener la justice dans sur la place publique, disant, vous, que comprenez-vous? S'il y a 100, 200, 10 000, 20 000 personnes qui disent, oui, on comprend que la réponse est la A, là, au moins la présidente saura que son arrêt était rendu de façon précise, qu'il n'était pas sujet à une dénaturation ou une mauvaise interprétation. Voilà la raison du pourquoi jusqu'au 6 mai, parce que le délibéré c'est le 4 mai et je pense avoir la réponse le 6 mai. D'accord. J'ai une question, donc on ne va pas reprendre le dossier complètement maintenant. J'invite encore une fois tous les internautes qui veulent en savoir plus ou qui veulent vous aider tout simplement donc à se rendre sur votre page Facebook. Encore une fois, nous allons remettre vos liens. Mais pour ma dernière question, nous aimerions savoir, pour résumer donc tout ce que vous nous avez dit, qu'est-ce que vous attendez donc exactement de votre action? Est-ce que c'est une réponse de la justice et une application du dernier jugement? Quelle est votre attente? Qu'attendez-vous comme réponse et de qui pour arrêter, j'allais dire, votre action immédiatement? Qu'est-ce que vous attendez? Immédiatement, je sais parfaitement, ou je ne m'attends à rien de toute façon, parce que je sais comment la justice, comment elle fonctionne. Ouais. D'ailleurs, elle a horreur de la pression, donc là, je mets une pression. Si c'est reçu comme une pression, c'est une mauvaise, ça sera une mauvaise interprétation de mon action. Ouais. Mon action n'est pas une action de pression, mon action est une action d'indignation. Ouais. Voilà. Quand je demande simplement que la justice a été rendue. Ouais. Je demande simplement qu'elle soit appliquée selon les termes du jugement. C'est quand même assez simple. Et là, parce que l'arrêt est rendu, mais après, dans l'application, ceux qui sont désignés pour l'impliquer vont vous expliquer qu'en fait, c'est lui dire ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais. Et mais non, vous comprenez. Et puis, j'ai demandé à un scientifique du droit de réfléchir au professeur et on vous embrouille. Et d'ailleurs, c'est pourquoi qu'il y a une telle défiance maintenant, un tel doute du vulgus pecum, quoi, du citoyen, vous, comme moi, comme
la majorité des Français envers la justice, parce qu'on n'y comprend plus rien, on ne comprend rien. Parce que ce qui est blanc devient noir ou rouge ou vert, et on fait ce qu'on veut, ça s'appelle la sémantique. Et Ouais, de là, avec la sémantique, ils jouent avec. Vous ouais. savez, il y a les sachants. Et puis, bon, donc, de la justice, je n'attends rien. Surtout, ce que j'attends, c'est que mon action, elle soit déployée. Vous savez, quand il y a pas que corruption, la corruption, c'est quoi? C'est une pieuvre avec ses tentacules. Ouais. Voilà. Mm. C'est des racines souterraines. On ne les voit pas et ça agit. C'est pas un complot, là. Je suis pas dans la thèse de complot. Ça se passe comme ça, dans les entrecours, entre les portes, dans les tribunaux. Parce que il y a des amitiés. Bon, je ne vais pas dénoncer, bon, enfin, les amitiés, c'est connu, les confraternelles, Bien maçonniques. sûr. Je n'invente rien, c'est dans la presse. Oui. D'ailleurs, bon, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Donc, mon action, c'est ça aussi. On a la chance maintenant d'avoir en France ce qui s'appelle des actions de groupe. Oui. Des actions de Que- groupe, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent se rassembler Oui. pour attaquer pour un problème commercial Oui. ou autre. Il y a aussi les pétitions. Oui, bien Les sûr. pétitions. Hein, vous avez interpellé le Conseil économique et social. Si vous avez une pétition de plus de 500 000 personnes, et là, ils peuvent légiférer sur des lois ou autre chose. Euh, Oui, et alors, je sais, oui, oui, ça, bah oui, à propos d'action, effectivement, parce que vous, ce qu'il vous faut à l'heure où on se parle, c'est que votre action soit connue du plus grand nombre et non pas qu'en France, partout. Donc, bien sûr, vous me parlez beaucoup il faut que ça résonne. Il et- faut qu'elle résonne aux oreilles de beaucoup de gens. Qui disent, mais ce type, en fait, il ouais, fait ce que moi, j'ai eu peur de faire. ouais, Parce que quand vous êtes victime d'un revers de fortune, mais déjà, c'est dégradant. oui, Déjà, c'est dégradant parce que vous savez que vous allez être jugé, vous êtes regardé. Vous étiez quand vous brillez, bon, vous avez de la notoriété, on vous apprécie, vous êtes l'ami de tout le monde. Mais quand vous avez un revers de fortune, revers égale, ben, les gens se retournent aussi de vous. Donc, on vous isole. Et c'est pour ça que tous ces drames. Et pourquoi? Parce qu'il y a des types qui se créent des fortunes sur le dos des entrepreneurs, parce que ben, ils ont rencontré un litige dans leur vie dont ils ne sont même pas responsables. mm, Donc ils sont double, triple, quadruple fois victimes. Et personne, et ça laisse tout le monde dans l'indifférence. Alors qu'on va lever les bras ou on va s'évanouir parce que ou la presse va parler, mettons, du type qui se fait piquer parce qu'il a 0,2 grammes de sang dans le corps, quoi. Voilà, c'est ces choses-là qui sont quand même des faits de société. Eh bien, on n'en parle jamais. ouais. Bien sûr, Monsieur Colson. Alors, je vais vous parler, ou plutôt à ceux qui nous écoutent, je reviens sur Facebook et sur ce qui se passe aux États-Unis, justement. Vous parliez d'action, de gens qui se regroupent, de communautés, donc, hein, on va parler en anglais, community, action. Est-ce que vous êtes allé voir? Parce que je pense que, et là, je parle peut-être pour les personnes qui vous entourent et qui vont s'occuper de diffuser votre information, votre affaire. Est-ce que vous êtes allé voir sur Facebook ce fameux groupe Community Action? Non, vous me l'apprenez, je n'étais pas du tout au courant. Je vais aller voir. Mais, mon problème aussi, bon, avant, quand on était amoureux, on Oui, mettait un mot dans une bouteille et oui, on le jetait à la mer, vous voyez? oui, Maintenant, la mer, c'est devenu les réseaux sociaux. c'est ça. L'une des bouteilles, c'est vous. Oui, Mon message, je suis en train de vous le donner. Il faut se porte ce message au nom de beaucoup de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Peut-être pas dans les mêmes conditions, parce que 26 ans à se battre, déjà, ça vous coûte, c'est des privations financières énormes, mais l'honneur n'a pas de prix. Voilà. Je vis très bien actuellement financièrement. J'ai aucun souci. Hein, j'ai rebondi, j'ai reconstitué. Par contre, je n'ai jamais vu mon fils grandir. ouais. Quand ça a commencé, il allait naître un mois après, et aujourd'hui, il a 30 ans. Mm. Et je l'ai vu une fois tous les 15 jours pendant 20 ans, et maintenant, il a 30 ans. Et voilà, et ne pas voir son fils grandir, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Donc, Ouais. j'ai reparti, j'ai tout reconstruit, OK, mais dans ma tête,
j'ai toujours un boulet, ouais, j'ai un boulet dans ma tête et qui ne partira pas tant que ça sera pas réglé. Mm. C'est insupportable. Pour moi, ça m'est insupportable. Donc, j'agis. Voilà. J'agis. Je ne vais pas rester dans le silence. J'agis. Bon, maintenant, vous me parlez de comité action. Bon, malheureusement, voilà, je ne suis pas cette génération web. Oui. Hein, j'ai 66 ans. Je connais pas mal de choses dans la vie, comment gérer une entreprise, comment gérer un club sportif, mais ça, je manque un petit peu d'appui par rapport à tout ça. Donc, merci de me donner des informations par rapport aux communications et si on peut s'appuyer sur Community Action pour justement déployer avec un spectre le plus large possible, ma grève de la faim, qu'elle soit pas stérile, tant mieux, parce qu'au moins, ça donnera l'exemple à d'autres que sans rien casser, sans emmerder personne, on peut faire bouger les choses. C'était l'action même de Martin Luther King, de la non-violence, voilà, de Gandhi. Et Gandhi il a obtenu quand même des choses incroyables, entre autres le départ des Anglais des Indes, leur indépendance. Merci Monsieur Colson et bonne journée. On ne vous lâche pas, on reste ensemble, on va suivre votre combat. Merci Monsieur Colson, bonne fin de journée, au revoir. Et je ne lâcherai rien non plus. On ne lâche rien. Merci, au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez d'entendre Patrice Colson. Il était en direct donc d'Épernay, chez lui. Je vous remercie pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité à nos programmes et à nos réseaux. Et à très bientôt sur Platine Web. Merci. Good evening. Platine Web, 24 heures sur 24.